Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Mais bon, en ce moment c'est les 12 ans, donc c'est réflexion sur le combat des maîtres. Jean-Luc Reichmann a posté une photo donc de son documentaire qui va passer samedi soir, où il avait dit qu'il y avait une fille, elle lui avait dit bah, avec la tache sur le nez, ça sera pas possible. Moi je suis désolé, la tache là on la voit pas, mais par contre le collier de barbe ça fait pas très bon, je sais pas les goûts et les couleurs. Voilà, on a pu voir qu'au début, eh bien bon, voilà quoi. On a déjà quatre gagnants. La Fifi n'était pas là. Je sais pas, elle est peut-être rentrée chez elle. Dans le public, oh le public était mignon, il était mignon le public. Au coup, on envoie la première question. Donc on a pu voir Vincent. Voilà, donc qui est arrivé le premier. Donc tu te dis, bon, bah, il n'y a pas photo, c'est lui qui va gagner. Mais bon, voyons quand même le jeu. Donc voilà, on a pu voir Vincent en 2014 et en 2022. Donc on a pu voir qu'il avait 62 participations et 253 442 euros de gains. Et ben il en a gagné de la thune, hein. Alors, quel général américain fut tué en 1876 lors de la bataille historique de Little Big Horn? Donc voilà, une question facile. Voilà, donc on peut voir que c'est toujours Magouille et compagnie. Donc voilà, donc c'est pas, ils n'étaient pas obligés de mettre une question facile. Je trouve qu'il a beaucoup de culture quand même. Donc ensuite, on a pu voir Marie-Noël. Voilà, Marie-Noël, alors je ne savais pas que sur son prénom, il n'y avait qu'un seul L. Voilà, donc c'était la fille du Père Noël. Elle s'appelait Marie-Noël. Voilà, très mignonne. Bon, par contre, la photo qu'elle a mis avec les lunettes, je pense qu'elle n'aurait pas dû mettre les lunettes parce qu'elle est plus jolie sans lunettes. Donc on a pu voir voilà comment elle était quand elle était dans l'émission. Sa question: à quel endroit du corps porte-t-on un piercing disparate? Eh bien, c'était à la lèvre. Et là, Bruno le savait. Il sait tout, ce Bruno. Donc, ensuite, vous aviez Anne, la chanteuse, qui était passée dans l'émission de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Alors, elle avait 8 participations et quand même 66 151 euros de gains. Sa question: à quoi sert la méthode 5, 4, 3, 2, 1 mise au point par un psychologue? Une psychologue américaine? Eh bien, c'est à chasser le stress. Après, vous aviez, je sais plus son prénom, voilà. C'était Harry Potter, voilà, qui était là il n'y a pas longtemps, hein, qu'il était maître de midi, voilà, il était venu avec toute sa famille. Alors il y avait 6 participations et 19 000 euros de gains, c'était pas terrible, mais quand même. Alors pour Harry Potter, quelle est la particularité de l'œuvre La Sono de Salvatore Garo, vendue 15 000 euros aux enchères? Eh bien, elle était invisible. Comme on peut voir, les questions sont beaucoup plus difficiles pour les autres maîtres de midi. On va revenir sur le Vincent. Pour quelle raison les sièges des avions de ligne sont-elles très souvent de couleur bleue? Eh bien, c'était pour apaiser les passagers. Ça semblait tellement évident. Donc, il est parti sur autre chose. Donc, il est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, Marie-Noël. Donc, voilà. Donc, il nous a raconté qu'elle avait eu un problème. Elle devait être en chaise roulante et pas du tout. Donc, je ne me rappelle pas du tout de ce truc. Par contre, eh bien, ça y est, Jean-Luc Reichmann nous a encore fait pleurer parce qu'il nous a montré dans le public, il y avait un petit garçon qui était aveugle, voilà, donc c'était voilà. Mais bon, c'est vrai que ce qu'il y a de bien dans l'émission, c'est qu'ils acceptent tout le monde, voilà. Alors la question d'après un sondage récent: quel type de musique détend 18% des personnes qui l'écoutent? Eh bien, c'était le rock and roll. Donc sur cette question, Marie-Noël est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Anne en duel en faisant c'était quoi? C'était pas un pile ou face, c'était avec. Ils ont tiré la courte paille. Alors, la première question: dans la mythologie grecque, combien de bras a Morphée? C'est pas morflé, hein, c'était Morphée. Donc, eh bien, c'est Marie-Noël qui a zappé la première, buzzé, pardon, la première. Donc, elle a dit que c'était deux bras. Il faut pas oublier que Morphée, c'est un garçon, hein. Donc, même si c'est EE, c'est un garçon, Morphée. Voilà. Bon, ça, c'était le 1-0. Ensuite, deuxième duel: qui joue le Premier ministre dans Love Actually? Donc là, pareil, eh bien, Marie-Noël a rebuzzé hyper rapidement, donc c'était Hugh Grant. Et après, quel mois de l'année est aussi le nom de scène d'un célèbre Bruno? Donc bien sûr, c'était Bruno Mars.
Donc elle a fait un sans faute, donc elle a dansé, elle était contente, elle était contente. Ensuite, par rapport au coup par coup, quelle personnalité est évoquée dans une chanson d'Alain Souchon? Eh bien, la mauvaise réponse est Marie-Noël qui l'a donnée. Bernard Pivot n'est pas noté dans les chansons du chanteur. Ensuite, quelle ville est desservie par une gare SNCF qui se cache sous un sein? Et là, c'est Vincent qui s'est planté, il a dit Metz. Et pourtant, il y a une gare connue qui se trouve à Bordeaux. Ensuite, pour Vincent, quelle entrée froide est correctement associée à l'un de ses ingrédients principaux? Donc là, c'est Harry Potter qui s'est planté. Donc pourtant, le dolma, les feuilles de vigne, c'était assez connu. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel clip musical a dépassé les 3 milliards de vues sur YouTube? Eh bien, la mauvaise réponse est Marie-Noël qui l'a donné. Donc c'était Bad Romance de Lady Gaga n'a pas fait les 3 milliards de vues. Par contre, Justin Bieber, oui, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Harry Potter en duel. Donc voilà, donc première question, de combien de kilomètres l'Everest dépasse-t-il le Mont Blanc? Donc là, elle a buzzé la première, elle a dit 4 kilomètres, c'était 4 kilomètres. Donc là, elle m'a épaté. Voilà, Mehdi Panzani. Ensuite, comment se prénomme la petite sœur de Michael Jackson? Donc là, c'est Harry Potter qui a buzzé le premier, mais il ne se rappelait plus du prénom. Donc c'était pourtant simple, c'était Janet. Janet Jackson. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Quel est le prénom du compagnon de Danton appelé Desmoulins? Donc, bon, bah, là encore, c'est Marie-Noël qui a buzzé donc la première. Et donc, c'était bien Camille Dumoulin. Donc, voilà. Comme le dit mon t-shirt, dans ton quoi? Dans ton cul! Bon, ça va, c'est pas méchant contre Harry Potter, c'est juste pour le t-shirt, hein, donc voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal. Alors, bon, alors, bon, première question assez facile pour Vincent, d'accord. Bon, par contre, bon, moi je veux pas dire du mal, mais les questions qu'après a eu Marie-Noël, j'ai trouvé que c'était pas la peine. Parce que franchement, je trouve que Vincent était assez cultivé comme ça pour mettre des questions hyper difficiles pour Marie-Noël. Bah, vous allez voir tout de suite, hein. Alors, avec qui Brooklyn, le fils de Victoria et David Beckham, s'est-il marié? Je sais pas, elle non plus. Quel est l'autre nom de l'arbre appelé Carité? Elle ne savait pas, moi non plus. Donc moi j'aurais dit Carité et Gilbert Carpentier. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc ensuite, de qui Culberry Finn est-il le meilleur ami? Donc ça c'était Tom Sawyer, c'était facile, elle l'a trouvé. De quelle ville se trouve le palais de Topkapi, pardon, donc c'était à Istanbul, donc ça c'était une question pour lui, il l'a trouvé facilement. Ensuite, dans quel village Jésus changea-t-il l'eau en vin? Donc c'était Canaan. Voilà, comme lorsqu'on appelle comment appelle-t-on la personne qui gouverne lorsque le futur roi est mineur? Donc c'était le régent. Quelle fleur a donné son surnom à l'île de Noirmoutier? Je crois que c'était le mimosa, elle avait dit les roses. Donc là, c'est planté. Ensuite, de quel instrument Yehudi Menuhin était-il un virtuose? Donc là, c'était facile, c'était le violon. Elle était partie sur le violoncelle. Mais là, comme on peut voir, elle avait perdu beaucoup de temps sur les deux premières questions. Mais bon, après, donc, bon, vous savez, hein, chacun peut penser ce qu'il veut. Après, quelle constellation est représentée sur les drapeaux brésiliens et australiens? Bah moi, j'aurais dit la Terre, mais c'était autre chose, hein, je ne sais plus ce que c'était. Donc, voilà, mais je crois qu'elle n'a pas trouvé la bonne réponse. Dans quel grand fleuve se jette l'Indre et le Cher? Je crois que c'était la Loire. Quelle puissance Carthage affronte-t-elle lors des guerres puniques? Donc ça c'était pour Vincent, c'était donc Rome. Euh, Quelle chair comestible du gros gibier à poil rime avec saison? Ça c'était super dur, je crois que c'était Venaison. Lui par contre, il connaissait la réponse, donc voilà. Ensuite, dans quelle région se trouve la commune de Chevrey-Chambertin, donc la Bourgogne, hein, si tu aimes le vin? Quel label né à Detroit, on dit, a lancé les plus grandes artistes de la musique noire américaine des années 60? Donc c'était facile, c'était La Motown, donc voilà. Ensuite, qui est le héros de l'expédition à chien traîneau, l'Odyssée sibérienne? Je ne sais plus son nom, mais bon, il est connu. Vanier, je crois. Et puis ensuite, quelle partie centrale de l'œil appelle-t-on prunelle? Donc voilà, elle n'a pas eu le temps de répondre.
Donc voilà. Donc moi je trouve, hein, si la production regarde ma vidéo, que c'était pas la peine de mettre trois questions difficiles en début pour Marie-Noël, puisque franchement Vincent était assez fort pour la battre normalement. Donc bon bah bravo à lui quand même. Donc voilà, donc il va finir, il sera là pour la finale, mais bon. Comme vous le savez, il fait partie aussi comment dire, des champions de la nouvelle émission de Cyril Ferraud et de Nagui, etc., etc. Donc après, comme je vous dis, hein, donc moi le coup de maître, je le mets pas. Bon voilà, bon, il s'est juste planté sur cette question qui était assez simple. Quel gangster international est poursuivi par le commissaire Juve? Donc il a dit Arsène Lupin, donc c'était bien sûr Fantomas. Donc là, franchement, c'était une erreur gravissime. Donc voilà, bon, sinon, t-shirt du jour, bah, comme il pleut, le t-shirt merde, il pleut, j'adore ce truc, parce que c'est, vous savez, c'est le mec des travaux, mais on dirait qu'il prend un parapluie, donc voilà. Et puis pour les fans, voilà, donc le t-shirt Bruno, Eric, Paul et Xavier sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, par rapport à demain, donc bon, bah, on a déjà trois qualifiés, plus bah, la dame, je crois que Françoise n'était pas là aujourd'hui. Et donc, qui va venir? Donc, il y a ce monsieur, je ne sais pas qui c'est. Il y a la dame, alors elle je la connais, mais je ne connais pas son prénom, mais je sais qu'elle était très sympathique. Et puis, bah, il y a lui, donc lui, par contre, bah, je pense que c'est lui qui va finir, qui sera qualifié. Bon, bah, sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.